pour la participation à la CAN 2025. Nous reviendrons sur le résumé du match dans nos prochaines éditions. Quelques infos en provenance de nos régions à présent. Après les acteurs des écoles, l'Institut national de la femme est de nouveau sur le terrain pour la sensibilisation d'une autre catégorie d'acteurs. Et cette fois-ci, l'équipe de l'INF est allée au contact des officiers de police judiciaire pour une session de formation et profiter pour explorer les pistes de collaboration. C'était le jeudi dernier à la préfecture. Le point de l'étape de la Donga avec Jean-Claude James. Qu'est-ce qui justifie qu'aujourd'hui nos filles se couvrent, mais sont plus violées que lorsqu'au temps de nos grands-mères, elles allaient au marigot, elles allaient au champ, les seins en l'air? Cette interrogation vient rappeler l'urgence de la lutte contre les violences basées sur le genre. Un combat commun qui nécessite la sensibilisation de toutes les parties prenantes, dont les officiers de police judiciaire, à l'utilisation des outils efficaces. L'objectif principal de cette séance formative est d'avoir une meilleure prise en charge des femmes et des filles victimes de VBG. La séance aujourd'hui s'est articulée autour de 3 gros points. Le premier point a été la présentation de l'Institut national de la femme, parce qu'il est important que les officiers puissent comprendre le type de mandat que nous avons, qui est un mandat juridique et judiciaire. Ensuite, nous avons décortiqué les 3 lois qui sous-tendent l'action de l'INF. La loi sur la répression des infractions commises à raison du sexe des personnes en République du Bénin, la loi complétant et modifiant le Code des personnes et de la famille et la loi modifiant et complétant la loi sur la santé sexuelle et reproductive. Ensuite, 3e étape de notre échange, les pistes de collaboration que nous pouvons tisser. Environ 90 participants ont répondu à l'appel de l'INF. Dans les différents commissariats de la Donga, les choses se feront désormais autrement. Nous avons acquis du bagage professionnel. Nous sommes disposés à travailler la main dans la main avec l'INF parce que c'est pour le bien des populations que nous défendons. Je suis très heureuse pour cette formation. L'INF peut attendre beaucoup de choses de la police. Du même ça, c'est vice-versa. Nous sommes en collaboration pour une bonne cause, pour pouvoir bien étudier ce qui se passe, pour bien rendre aussi, comme le veut la hiérarchie policière et le gouvernement. La même séance a été organisée au profit des officiers des départements de l'Alibori, du Borgou et de la Takora. Dans le Borgou, la direction départementale de la santé, la clinique médico-psychologique et sociale ont célébré samedi dernier à Parakou la journée mondiale de la santé mentale. Une caravane et des messages de sensibilisation sur la prévention du suicide lié à la dépression ont meublé les activités de cette journée. Cette caravane sur les principales voies de la ville de Parakou marque le début des manifestations de la Journée mondiale de la santé mentale dans le Borgou. Point de chute, la direction départementale de la santé. Les organisateurs entretiennent les participants sur le thème de la journée et les dispositions pour la prévention du suicide au sein des communautés. À l'instar de la célébration sur le plan national, la direction départementale de la santé du Borgou, avec l'appui de la clinique de santé mentale, célèbre la 3e édition de l'événement dans le département sous le thème de la dépression au suicide. Juste un pas, que faire afin de rester en accord avec les problèmes de santé mentale observés dans le département ces dernières années et ces derniers mois. Nous sommes en situation de stress tous les jours et la dépression n'est pas loin de nous. Mais néanmoins, on peut vivre avec une bonne santé mentale. Disons non au suicide. Le suicide n'est pas la solution. On peut en parler et on peut guérir de la dépression. Vous avez des situations autour de vous qui vous rongent, qui ne vous permettent plus de dormir. C'est important de parler de ces situations autour de vous pour rechercher des solutions afin de remédier à ce problème. Parce que si vous ne parlez pas de cette solution, c'est ces problèmes-là, à un moment, ces problèmes vont vous dépasser et vous allez penser à ce qui n'est pas indiqué.
Les participants outillés s'engagent à relayer les informations reçues auprès des populations. Nous avons tendance à banaliser la santé mentale, alors que c'est la base même de l'être humain. C'était déjà une façon pour moi de porter l'information, surtout la bonne information, aux autres membres de la communauté. Pour cette édition 2024, de la Journée mondiale de la santé mentale, l'OMS souligne le lien vital entre santé mentale et travail. Ces jeunes ambassadeurs pour la santé mentale pourront également orienter les populations vers les spécialistes dans les centres de santé pour lutter contre le suicide. On parle encore santé, nous sommes toujours à Parakou et cette fois-ci, c'est la lutte contre les maladies non transmissibles. Une mobilisation citoyenne d'envergure a été organisée pour sensibiliser le public au danger de ces maladies silencieuses comme le diabète et l'hypertension artérielle. Elle est organisée sous l'impulsion de la Fondation Ubi et Vincienne en partenariat avec la coopération Louvain et la zone sanitaire Parakou-Ndali. La mobilisation est palpable car l'enjeu en vaut la chandelle. Tôt dans la matinée et sous les airs entraînants de la fanfare, des citoyens marchent pour lutter contre les maladies non transmissibles. L'initiative est portée par la Fondation Ubi et Vinciane en collaboration avec la coopération Louvain et la zone sanitaire Parakou-Ndali. Depuis l'esplanade du marché Zongo, les participants ont parcouru plusieurs artères de la ville avant de retourner au point de départ. Sur place, ils se désaltèrent, font quelques exercices d'étirement sous les instructions d'un coach sportif, puis reçoivent des conseils de spécialistes. Le premier conseil, c'est la consommation donc de zéro alcool. Le deuxième conseil, c'est la consommation donc de zéro tabac. Le troisième conseil, c'est une alimentation peu sucrée, peu grasse et peu salée. Un régime alimentaire qui doit être composé de au moins 3 portions de fruits et de légumes par jour. Et le cinquième conseil, c'est 30 minutes d'activité physique, après pas intense, selon la capacité de chacun par jour. Pour cette marche de ce matin, je me suis sentie très bien dans ma peau, très légère. Et le nombre de personnes qui a participé aussi à la marche a fait de cette marche une réussite. Et la marche, le sport pour nous, c'est une prévention contre le diabète et aussi l'hypertension artérielle. Et nous invitons tout le monde à faire pareil. Le sport, ça fait que l'homme est en bonne santé et quand tu fais le sport, tu es léger et tu te portes bien. J'ai beaucoup dansé parce qu'il y avait la musique et je me sens maintenant vraiment léger. Cette marche pour la santé fait suite à une campagne de dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle organisée les 14 et 15 novembre dernier. Puis on va dans le Mono pour vivre les temps forts de la 6e édition du Festival départemental des activités ludiques. La direction départementale des sports du Mono, avec à sa tête son tout nouveau directeur, valorise les jeux endogènes en voie de disparition. L'activité qui réunit toutes les 6 communes du département a drainé le week-end écoulé du monde sur l'esplanade de la Maison du Peuple de Lokossa. Hungat Projet Bénin. Cette organisation non gouvernementale pose ses valises remplies d'importants micro-rudiments au profit de la zone sanitaire de Bembereke-Sinandé. Le THP Bénin a noué un partenariat avec la zone sanitaire Bembereke-Sinandé et a acquis pour un montant global de plus de 23 millions des micronutriments composés de 760 comprimés de fer, de 650 comprimés d'acide folique, de 195 000 comprimés de multivitamines, de 4 878 boîtes de 20 comprimés de calcium, ainsi que de 235 000 comprimés de déparasitants pour être délivrés aux enfants de moins de 5 ans et aux femmes enceintes de l'arrondissement de Fort-Bouré. Les populations de Fort-Bouré, dans la commune de Sinandé, sont les premières bénéficiaires de ces différents intrants. Un acte de solidarité apprécié à sa juste valeur par les autorités communales de Sinandé. Tout ceci fait du l'ONG THP Bénin un partenaire fiable et privilégié pour le développement du capital humain dans la commune de Sinandé. Je tiens donc, au nom du maire empêché, au nom des populations de Sinandé, à remercier TPH Bénin pour la lutte contre la malnutrition.
les micronutriments sont disponibles toujours dans le renforcement de ces enfants pour leur nutrition. Donc c'est autant d'actions que l'ONG mène à l'endroit de la zone sanitaire, mais plus particulièrement à l'arrondissement de Fort-Bourré. Hunger Project Bénin, à travers son projet Alliance mondiale pour une nutrition durable, fait la promotion de l'accès aux micronutriments pour lutter contre les carences en vitamines. Mais autant pour nous, vous venez plutôt de suivre l'œuvre sociale de Hunger Project dans le Borgou. Hunger Project qui a offert des micronutriments pour un suivi prénatal aux enfants et aux familles. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce 19h. Merci de l'avoir suivi.